Ok, merci. 31 mars, jour ordinaire pour vous, mais extraordinaire pour la chaîne CPK TV Inter. Nous sommes présentement à la cité universitaire Mermoz où se déroule la première édition du CINET. Un projet qui voit le jour grâce à notre marin de ce jour. Et bien sûr, avec l'organisation et un très gros coup de main de la part de ses amis de Mermoz. J'aimerais maintenant qu'on ovationne Monsieur Kwasi Kwadjo Jean-Marc, celui-là même qui représente le CINET, celui-là même qui représente le projet CINET, cinéma étudiant, et le directeur de CPK TV. S'il vous plaît, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens à dire merci à Dieu. Merci à cette maman-là. Il ne serait pas long. Vous savez, quand je suis allé voir cette maman, elle m'a dit, mon fils, ce que tu veux faire là, je suis que tu vas arriver. J'ai dit, maman, avec votre bénédiction, je vais arriver. Elle m'a dit, ok, allons-y alors. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis content? Parce que je vois que les artistes ont répondu. Il y a eu 37 films qui sont venus au CINET. 20 ont été retenus. Mais ceux qui n'ont pas été retenus, pas parce que les films sont mauvais, non. Mais c'est une question de tournée. Je veux que nous, artistes, nous nous levons, s'il vous plaît. Levez-vous les artistes. Maman dit, le cinéma ivoirien n'est pas quelqu'un qui a aidé la jeunesse, mais elle est prête à nous aider. On ovation très très fort, maman. J'ai dit, je viens faire première édition cette année. Et puis l'année, elle dit non, il faut montrer à tout le monde. On peut s'asseoir. Le CINET est un festival de projection de films. Dans le but de rattraper nos publics, on a décidé comme ça d'aller vers le public. Il n'y a plus de salle de cinéma. Tout est fermé. Aujourd'hui, avec le smartphone, on regarde les films. Mais comment envoyer le public au cinéma? C'est là la question. Alors le CINET est un festival de projection de films mobiles. Aujourd'hui, c'est la cité Mermoz. Grâce à mon grand frère, grâce à mon papa, grâce à mon conseiller, le général Patko Niang. S'il vous plaît. Je ne vais pas monopoliser la parole, je laisse tout à maman. Mais s'il vous plaît, ayons la bénédiction de nos mères. Suivons nos mères. Je vous remercie. La madre, parce que des femmes comme elle, il n'y en a pas trop. Vous allez savoir pourquoi je vous le dis. D'abord, comptez avec moi. Numéro 1, elle est administrateur de travail et des lois sociales. On peut applaudir ça s'il vous plaît. Ensuite, elle est directrice de l'agence de régulation de la mutualité sociale. On peut applaudir ça encore s'il vous plaît. Ensuite, elle est présidente de la fondation Koné Colette. On peut applaudir ça encore s'il vous plaît. Ensuite, il dit ensuite, elle est deuxième adjointe au maire de Cocody. Est-ce qu'on peut applaudir ça encore? Et elle est membre du Conseil économique et social, du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que toutes ces professions, est-ce qu'il peut faire tout ça en même temps? Vraiment, c'est à magnifier, c'est exalté. On peut applaudir encore notre maman, s'il vous plaît. Koné Colette qui est là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, une allocution très spéciale. Alors, avant qu'elle se lève, vous allez vous lever d'abord. J'entends pas vos applaudissements. Voilà. Ok.
Et maintenant, je vais laisser la parole à notre maman. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Général, mes respects. Les généraux ici présents, je vous présente mes respects. Chers amis jeunes, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir à cette cérémonie qui a été pensée, réalisée à votre intention. Je voudrais saluer de façon particulière ces jeunes étudiants de l'INSAC à travers leur organe qu'ils ont mis sur pied, CPK TV. Les saluer parce que aujourd'hui, ils l'ont dit, nous avons déserté les salles de cinéma. Mais au-delà du fait que chacun peut regarder à partir de son portable un film, il manque à mon sens un élément essentiel, c'est la chaleur humaine, la socialisation qui, à travers notre déplacement dans une salle de cinéma, nous permet de faire des découvertes, de tisser des liens forts. Si j'ai accepté de les accompagner, c'est parce que j'ai bon espoir que le cinéma va renaître en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des petits films que nous aimons bien regarder à la télévision, mais c'est en famille qu'on le fait. On se retrouve aujourd'hui à la cité Mermoz, soit dit en passant. Étudiante, j'ai également habité la cité Mermoz. À l'époque, c'était la perle des cités. C'était au bâtiment B. Bon, hein? C'est vrai, aujourd'hui, les uns et les autres sont peut-être à leur fenêtre, en train d'écouter, peut-être même de regarder les projections. Mais je dis que si on était tous descendus, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été encore mieux. Parce que nous avons besoin de tisser ces liens humains qui nous permettent de nous humaniser. Quand on dit à quelqu'un avec justement des activités communes, je pense que c'est nous-mêmes qui allons y gagner et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous, que ma bénédiction, la bénédiction d'une maman vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Que à travers cette activité pour laquelle vous avez accepté de venir vous asseoir ici, que cette activité puisse prospérer, parce que d'ici certainement qu'on ira à la Cité Rouge, parce que le général de là-bas aussi est présent, peut-être qu'on ira sur les campus, etc. On va organiser une caravane et vous serez accompagnés pour que ce soit fait. En tout cas, moi j'ai décidé de vous accompagner parce que vous méritez d'être accompagnés. Et bonne soirée à tous. Joyeuse Pâques à chacun et à chacune. Que Dieu fasse que nous ressuscitons dans tous les compartiments de notre vie pour le bonheur de nos familles. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne allocution.
pas seulement que du film, nous avons à notre côté M. Landry Amon, l'acteur. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors dites-nous, quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? D'abord, je suis artiste comédien, metteur en scène, et tout ce qui est événement culturel m'intéresse, voilà, parce que je suis un acteur culturel. Et bon, je connais bien Quadio, le PDG. Voilà, et CPK TV, c'est lui qui m'a invité, c'est pourquoi je suis là. Okay. Alors vous avez eu l'occasion de voir les films, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'on rappelle déjà que ces films ont été réalisés par des étudiants avec leur propre audience. Je dirais que c'est encourageant, c'est bien de voir tout ce que les étudiants essaient de faire au côté cinématographique. La preuve en est qu'il y a des étudiants en Côte d'Ivoire qui s'intéressent au cinéma. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une école cinématographique vraiment avec tous les accessoires bien que l'État ne construise pas vraiment ce genre de choses pour permettre à ces étudiants-là d'aller vers leur vocation véritable et de se faire former véritablement. C'est déjà bien quand tu vois ce qu'ils essaient de réaliser. Voilà, et moi, ils ont tous les encouragements. Okay. Vous êtes acteur, vous avez déjà tourné ou réalisé des films? Non, moi, j'ai pas réalisé de films. J'ai fait quelques petits projets que j'ai pas envie de citer. J'ai fait des projets qui sont en cours sur lesquels je suis. Le plus gros projet que j'ai fait, c'est le long métrage Sans regret avec Boiri Michel et Nakissi Savané, réalisé par Jacques Trabi. Voilà, dernièrement j'ai été au Maroc sur un projet. Voilà, après ça je prépare mes spectacles. C'est vraiment parfait. Alors un message à l'endroit de notre chaîne, la CPK TV. Un message d'encouragement. Alors je dirais tous mes encouragements à ce que vous faites. Et on espère que les autorités nécessaires viendront à l'encouragement du cinéma, à l'encouragement de la chose culturelle, parce que le véritable art en Côte d'Ivoire est en train de perdre beaucoup de choses et on aimerait bien que les différents organismes culturels de la Côte d'Ivoire et le gouvernement de Côte d'Ivoire soutiennent la jeunesse ivoirienne, parce que nous sommes tous victimes, et je le dis, nous sommes tous victimes de ce manque de soutien culturel. Merci et bonne chance et longue vie à la CPK et au CINET. Merci donc d'avoir porté votre voix aujourd'hui à notre interview et surtout bonne chance dans vos activités. Merci. Si vous venez de nous prendre en main, sachez que nous sommes à la cité universitaire Mermoz de Cocody à la première édition du CINET. Nous sommes à présent avec la réalisatrice Ursula Kofi, dont nous venons de voir le film À 7 inconnus. Bonsoir. Alors dites-nous s'il vous plaît, pourquoi le film À 7 inconnus? En fait, le film parle d'un poète qui décrit une femme qu'il n'a jamais vue. Une femme de ses rêves en fait. Il marche, il espère la trouver, donc il écrit à cet inconnu. Il espère la rencontrer, puisqu'il a décrit au travers de ses vers. C'est pour ça que j'ai choisi le titre À cet inconnu. Parce qu'il ne la connaît pas. C'est à la fin du film qu'il a découvert en fait. Mais on a vu que nous pensions qu'il y avait une deuxième partie, que la fin s'est terminée. Non, c'est un court-métrage, on va faire la deuxième partie. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous, quels sont vos critères pour choisir les acteurs? Choisir les acteurs? Non, mais le scénario, il est là. Et tu as déjà une idée du personnage dont tu as besoin. Donc vous ne faites pas de casting? Non, je connaissais déjà j'avais déjà le profil que je recherchais, donc je n'ai pas fait de casting. Merci de votre présence. Un message à l'endroit de notre chef de la CPK. J'encourage l'initiative. Merci de donner une aubaine aux étudiants cinéastes de s'exprimer. Parce qu'après Clap Ivoire, on n'a pas d'autres festivals et j'espère que ce festival va prendre de l'ampleur. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes avec Ruben et Cyril d'Habillé Compagnie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être en collaboration avec la CPK TV. Alors dites-nous, vous êtes venu, vous avez regardé les films, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord avec vous monsieur Ruben. Bon, avant que moi je ne parle, je vais laisser d'abord Cyril qui est le producteur de Habillé Compagnie. Moi je ne suis que le réalisateur, j'ai même un film qui a été
présenter pendant le festival. Donc il va légèrement parler de la compagnie et moi je vais parler des films et en même temps du festival. Ok, il n'y a pas de souci, merci. C'est on passe donc la parole de celui-ci. Ou même pas professionnels. Et on leur permet par ce festival-là de projeter leurs films devant tout un public. Vraiment, c'est une opportunité que la CPK et Habillé et compagnie ont décidé d'offrir à tous nos jeunes cinéastes. Vraiment, je tiens à dire merci pour cette organisation et merci à la marraine qui a décidé de nous soutenir. Je laisse la parole à mon confrère. Merci beaucoup de parler tout à l'heure de réalisation. On peut en savoir un peu plus. Bon, l'idée d'abord de Habillé et compagnie est venue comme ça d'une discussion à l'école. Et également pour ce festival-là, ça a été encore une discussion de balance d'idées entre Jean-Marc Kouadio et moi. Et maintenant pour ce film, c'était, je vais dire, ma première réalisation, c'est-à-dire quoi, ma première caméra. Puisque au départ, nous faisons des films comiques, des courts-métrages comiques. Et ça a été la première réalisation, pas vraiment préparée, pas vraiment préparée, il y a eu vraiment beaucoup de rebondissements dans ce film, pour la réalisation de ce film. Et aujourd'hui, qui est présenté à ce festival, je pense que c'est quelque chose qui est quand même à louer et puis les gens apprécient. On se dit qu'il faut qu'on se donne encore à fond pour pouvoir continuer dans ce système-là jusqu'à ce que voilà, le cinéma il va prendre de l'ampleur et puis voilà, comme on ne peut pas, les gens n'ont pas vraiment cette culture de partir au cinéma et grâce à ce festival aujourd'hui c'est le cinéma qui se déplace à eux. On espère vraiment sillonner la ville d'Abidjan ainsi que la Côte d'Ivoire et puis un peu partout. Comme CPK c'est international, on espère vraiment que les choses iront comme il se doit. J'ai pas vraiment grande chose à dire. Je t'aime, je veux bien que tu sois ma reine. Yeah, baby, tu sais bien que je t'aime. Je veux bien que tu sois ma reine. Car t'es ma number one. Car t'es ma number one. Car t'es ma number one. T'es ma number one. Ah, je suis bien accompagnée ce soir par nos artistes maison. Le ciné, je sais que ce n'est pas seulement que du cinéma, c'est pas seulement que la diffusion des films, mais aussi nous permettons à nos jeunes artistes aujourd'hui qui ont débuté de se faire connaître au plan national. Alors je suis avec deux de nos artistes qui me valorisaient tout à l'heure. Bonsoir, cher artiste. C'est quoi votre nom d'artiste? Smack et vous? Milova. Milova. Alors, dites-nous déjà, nous savons qu'aujourd'hui c'est le ciné, c'est tout et tout. Mais qu'est-ce que votre musique, quel est l'impact de votre musique sur le théâtre que nous avons ce soir? Alors déjà, il faut retenir que... Vous avez été nombreux à apprécier le film Debt. Alors nous sommes à présent avec le réalisateur, M. Argo Mas. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Alors dites-nous, on a vu pendant le passage de votre film que les étudiants étaient vraiment posés en train de regarder, se poser, mais waouh, le réalisateur il est super fort. Alors dites-nous, d'où vous êtes venu l'idée de réaliser ce film? Alors Debt est à l'origine une proposition d'un ami qui avait un scénario précis et qui m'a sollicité pour que je puisse apporter ma petite touche afin de, comme j'aime souvent le dire, le rendre au-delà de l'imagination. Ok, donc c'est ainsi. Vous avez aussi deux autres films qui sont passés, vous pouvez nous en parler? Alors pour l'instant, je pense qu'ils seront dans le deuxième lot de projection. Voilà. Les deux autres sont Full Drunken et Full Meta, qui sont des courts-métrages fictionnels. Aujourd'hui, nous sommes à la première édition du CINET. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une énorme occasion que nous offre la CPK Communication avec Habillé et compagnie et tout. Alors, il faut dire qu'à la base, il n'y a pas assez d'ouverture pour les projections cinématographiques. C'est vrai qu'on a quelques salles ici, mais donner comme ça l'opportunité aux jeunes cinéastes de se faire connaître. Voilà. De partager au fait ce qu'ils ont comme talent, comme expérience avec tout le monde, c'est vraiment fantastique. Donc c'est une très grande opportunité. Ah, merci. Aujourd'hui, quel message vous pouvez donc lancer à nos autorités qui voient que le cinéma africain aujourd'hui n'est pas évolué, mais qui quand même préfèrent prendre d'autres films de l'extérieur pour diffuser? Nous avons des étudiants ici qui ont un talent. Le problème, c'est la méconnaissance. Donc il faille réellement que ceux qui sont des producteurs, des diffuseurs d'informations, diffuseurs de contenu, les chaînes de télévision puissent aller pour chercher à savoir en fait ces personnes-là
qu'est-ce qu'elles peuvent apporter comme image au public, qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme, si vous voulez, qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme diplôme. Nous sommes avec l'acteur et réalisateur Franck Kouassi. Il a eu l'occasion de nous présenter ce soir un film qui vraiment attire notre attention. Effectivement, car nous parlons de la femme. Bonsoir, monsieur Kouassi. Merci de porter votre voix aujourd'hui à notre chaîne. Alors, dites-moi, lorsque vous avez reçu tout à l'heure, vous avez parlé de notre film Double Jeu. Wow. Ça vous m'impressionne. Alors, expliquez-nous. Alors, Double Jeu, c'est un film qui a été tourné pour les femmes, qui a été tourné, comme je le disais en off, le 8 mars, qui a été monté le 8 mars et qui a été publié le 8 mars, qui magnifie la femme et qui dénonce aussi quelques faits de société que nous déplorons dans notre société de tous les jours, dans le comportement des hommes bien sûr. Mais pourquoi avez-vous choisi la femme? J'ai choisi la femme parce que j'estime que de ma position de croyant que je suis, je sais que toute chose qu'on fait et qu'il n'y a pas l'approbation d'une femme là-dedans, ça ne marche pas. Et donc, je veux dire, l'éducation que j'ai reçue est tellement pure que je veux et j'ai le courage et j'ai la joie même de magnifier la femme. Et c'est pour cela que j'ai voulu mettre ça dans une interprétation vidéo. D'où dans un film, d'où le film s'appelle Nous sommes à la première édition du Cinet. C'est grâce à cet événement que vous avez aujourd'hui propulsé votre film. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce premier événement? Je pense que c'est vraiment à féliciter. Et déjà, je vous remercie pour la lucane que vous nous offrez de pouvoir, parler de Cinet et de nos films. C'est vraiment, comme je le disais, une initiative à féliciter parce que ça se fait rare et on a vraiment besoin de donner de la voix. Et cet événement est tellement bien placé pour nous et pour vous également. Vous avez eu aussi l'occasion de voir les films de nos bien sûr, bien sûr. J'ai adoré parce que mon film à moi, il fait un peu plus, comment je le dirais, il fait de société. Mais on a vu ensemble qu'il y avait des films de karaté, il y avait des films de magie. Et tout à l'heure, nous avons suivi un film documentaire qui parlait de la drogue. C'est pour vous dire que c'est vraiment large et on aime ça, on apprécie ça et vous êtes encore à féliciter. Merci d'avoir porté votre part à notre émission. Le Cinet est réalisé aujourd'hui par de gros producteurs et réalisateurs, mais qui sont ces acteurs qui font ces films? Nous sommes à pouvoir avec des actrices, c'est ça? On rappelle que vous êtes toutes les trois actrices, vous avez tourné dans un film qui est passé tout à l'heure sur nos écrans. La qui était réalisé par qui? Rofik Baka. Rofik Baka. Alors, Rofik Baka. Brièvement, de quoi est-ce que ce film va réaliser? Bon, ce film a été réalisé dans l'intention de dénoncer l'état de la société concernant la drogue. Voilà, les jeunes qui s'adonnent à la consommation de la drogue, tout ça. Ce film a été réalisé pour dénoncer. Alors, un message à tous les jeunes d'aujourd'hui qui consomment de la drogue, leur dire ce n'est pas moi, il faut qu'ils arrêtent. Regardez la caméra, bon, ce que j'aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes qui vont encore à l'école, d'arrêter de fumer la drogue, parce que la drogue, c'est pas bon pour la santé. Ok, merci d'avoir porté notre voix. Je peux être actrice comme vous un jour. Oui, c'est la formation. Ah bon, la formation. Je vais y bosser, merci. Okay. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre nom? Mon nom c'est Grace Noëlla. Vous êtes ici en tant que? Bon, actrice, notre film a participé au festival de CPK. C'est quoi le nom de Nos actions. Expliquez-vous un peu bien. Nos actions, c'est un film chrétien. Mais c'est pour dire que chaque action que nous posons dans la vie, il y a des répercussions. Voilà, nos actions, c'est une manière de montrer les bienfaits de nos actes. Je pense que c'est le seul film qui a été diffusé aujourd'hui qui porte sur la
Vraiment bravo à vous, continuez. Nous sommes avec le président directeur général de la chaîne CPK TV Inter. À ma droite, nous avons son DG et là une actrice et artiste chanteuse de la chaîne. Nous rappelons aussi que M. Jean-Marc Poisson est le créateur et l'organisateur de la première édition du Cinet. Alors, vraiment bravo à vous et chapeau pour le mouvement qu'aujourd'hui vous lancez. Dites d'où vous êtes venu l'idée d'organiser le Cinet. En fait, aujourd'hui nous sommes à la recherche d'un public. On sent qu'il n'y a plus de salles de cinéma. Les gens se disent, est-ce que ce cinéma ivoirien là existe encore? Alors nous jeunes, en tant qu'acteurs, réalisateurs et cinéastes, il faut qu'on crée notre public à nous. Et notre public à nous, c'est de venir vers les étudiants, venir vers les gens qui vivent en cité, pour dire que la nation ivoirienne, ou toute nation, commence d'abord en cité. Pour pouvoir valoriser ce cinéma-là, il faut qu'on commence dès la racine. C'est en ce sens-là qu'est venu le Cinet, cinéma étudiant, qui est une plateforme d'échange, de promotion et puis de partage entre cinéastes et réalisateurs. Aujourd'hui, il y a eu de nombreux invités, de nombreux réalisateurs et acteurs de la Wow, il y a d'autres qui vous ont approché. Oui, je suis content que mes aînés m'ont félicité, pas m'ont félicité les initiateurs que nous sommes à travers cette première édition-là. Donc je suis très content. Je ne m'attendais pas à ce public-là, je ne m'attendais pas à tout ce monde. Et actuellement il est 22h10 et nous sommes toujours là. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci beaucoup à ma maman, Koné Colette, cette dame au grand cœur qui a tout fait que nous soyons là aujourd'hui. Et merci au général de la FECI, section Mermoz, Patko Nyang, Patrick Asseux. Vraiment merci. Merci aussi à toute la délégation de la FECI. Merci beaucoup. Le DG a quelque chose à ajouter? Je pense que le président a déjà tout dit, justement pour signifier quelque chose. Tout d'abord, nous voulons dire merci à l'organisation, à tous ceux qui ont participé à l'organisation et vraiment que tout cela vraiment puisse remédier encore dans le futur et qu'on puisse vraiment tourner comme on le souhaite dans nos différentes universités et vraiment dans les différentes villes de Côte d'Ivoire. En tant qu'organisateur de la première édition, voulez-vous lancer aujourd'hui un message aux autorités ivoiriennes? Ce que je peux dire aux autorités ivoiriennes, c'est de se pencher, ils l'ont déjà fait, mais de se pencher plus vers la jeunesse. Les jeunes qui veulent vraiment travailler, les jeunes qui ont l'art mais qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, à travers nos smartphones, on arrive à réaliser, vous avez tous vu. Donc je pense que je lance un message fort au ministère de la Culture qui puisse accompagner le Cinet, qu'on puisse tourner comme on l'a dit. Donc ici, amis téléspectateurs, merci d'avoir répondu présent, merci de nous avoir suivis durant tout l'événement. Merci à la marraine maman Koné Colette, merci aux réalisateurs, aux acteurs qui ont fait signe de présence en ce lieu. Aidez-nous à vous aider et le Cinet continuera. La CPK TV vivra. On se dit bye bye et au Cinet 2019.